Bienvenue les amis. Attendez, cette semaine on se retrouve et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que les gens quittent de plus en plus le Canada, pourquoi certains immigrants arrivent ici et se barrent du Canada. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on se retrouve juste après le générique. Donc nous sommes de retour après le générique et aujourd'hui on va parler des choses, en fait on va parler des vraies choses, on va parler français. Il y a une étude qui est sortie et on a constaté qu'il y a 30% de plus d'immigrants qui pensent à quitter ou qui ont quitté le Canada comparativement à 2017 ou 2018 il me semble. Et j'ai trouvé qu'il était peut-être intéressant que je vienne mettre mon petit grain de sel dans la sauce pour vous dire un peu, vous qui me regardez de l'autre côté, qui mûrissez un projet de venir, qui est en processus, et à quoi vous attendez, pourquoi en fait certaines personnes décident de quitter le Canada. Donc je m'excuse, je vais un peu regarder mon téléphone parce que j'ai pris des notes, je ne voulais pas oublier certains points et donc c'est ça. Et donc pour commencer mon propos, c'est que déjà, comme je le dis souvent dans la plupart des vidéos, quitter son pays d'origine et arriver dans un autre pays, et à plus forte raison le Canada, ça implique beaucoup de changements qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous quittez toute une vie, vous quittez des amis, vous quittez une famille, vous quittez peut-être un travail, vous quittez plein de repères et vous arrivez dans un pays où il va falloir tout réapprendre. Des fois, vous allez quitter et vous allez devoir gérer les problèmes de culture, vous allez gérer les problèmes de langue, vous allez gérer toutes sortes de choses, vous allez gérer les finances, vous allez gérer... Bref, c'est vraiment tout un système à remettre en place. Vous allez devoir vous recréer une vie sociale. Et c'est ça. Donc, on sait que les gens quittent généralement leur pays pour venir au Canada parce qu'ils veulent une vie meilleure. On va pas tourner autour du pot parce qu'il y a souvent certaines personnes qui viennent faire des commentaires ici comme quoi oh, c'est pas tous les pays d'Afrique qui sont comme le Cameroun, quand le Rwanda est comme ça, le Sénégal est comme ça. On s'entend que si les gens étaient bien où ils étaient, les gens ne se déplaceraient pas. Parce que vous allez même voir des expatriés qui quittent ici, qui partent s'installer en Afrique, c'est parce qu'ils veulent une vie différente de ce qu'ils vivent dans leur pays d'origine. De la même façon que nous qui quittons l'Afrique pour aller immigrer en Europe, c'est parce qu'on cherche des conditions de vie meilleures. Donc on va, comme c'est dit, c'est dit. Donc j'ai pu vous mettre 7 raisons. Je vais travailler sur 7 raisons pour moi qui expliquent pourquoi certains immigrés quittent le Canada ou les raisons pourquoi ces gens-là quittent le Canada. Donc, la principale erreur que en tant qu'immigrant on fait, parce que je vais vraiment me mettre, aujourd'hui je vais vous parler, moi-même je suis une immigrante, j'ai beau être née ici, j'ai beau être ici depuis 11 ans, je suis d'abord une immigrée parce que j'ai grandi en Afrique. Oui, je suis née ici, mais j'ai passé 22 ans de ma vie, 21 ans de ma vie, pardon, au Cameroun. Donc, je me considère comme aussi étant une immigrée. Et donc, la première erreur qu'on commet en tant qu'immigré souvent, c'est qu'on a des attentes exagérées envers le Canada. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je pense que je sais pourquoi. Il y a beaucoup de chaînes. À l'époque, quand j'ai commencé à parler du Canada sur ma chaîne YouTube, je pense que j'étais l'une des premières personnes à partager mon expérience sur le Canada. Et au fil des années, il y a beaucoup plus de chaînes qui sont nées, beaucoup plus de personnes qui se sont intéressées sur vous documenter le Canada. Et certains viennent, il ne faut pas qu'on se mente, tout le monde sur les réseaux ne vient pas pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Certaines personnes vont venir vous vendre le rêve sur les réseaux parce que c'est comme vous dire que oui, au Canada c'est si, vous pouvez immigrer au Canada en tel nombre de temps, quand tu vas arriver, c'est-à-dire que les dollars coulent dans les robinets, vous pouvez cueillir l'argent sur les arbres. Beaucoup de personnes vont vous vendre le rêve et souvent c'est ça qui fait que beaucoup d'immigrants ont des attentes exagérées envers le Canada. Donc du coup quand je parle de attentes exagérées, j'avais pris des notes. Les gens regardent effectivement des vidéos sur YouTube parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous raconter
des choses, où vous allez écouter même des commentaires de personnes qui ont déjà immigré, qui vont vous dire que non, tu sais, moi le Canada, je suis arrivée, j'ai payé ma maison. Les gens ne vont peut-être pas vous raconter comment ils ont trimé pour acheter ces maisons-là, ou peut-être ne vont pas vous dire que, gars, comme tu vois là, le crédit immobilier est en train de me comme ça là. Ils ne vont pas vous dire, toi tu vas seulement voir que la personne a une maison, a une voiture, etc. Mais ils ne vous disent pas forcément tout ce qui transpire la nuit, ou tout ce qu'ils font exactement pour vous montrer ce que vous voyez. Et du coup, ça fait que certains nourrissent des attentes exagérées. Se disent que, mais comme Binta est partie et que ça vient comme ça, quand moi je vais arriver là-bas, je vais aller dépasser Binta. Et après, quand ils arrivent, la réalité n'est pas la même et ils sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est ça. Donc là, je vais essayer d'être à peu près honnête sur le Canada, ok? Et donc, comme vous le savez, moi, je vis au Canada depuis fin 2012. Je suis au Canada depuis fin 2012. Donc, ça fait 11 ans. 11-12 ans, je ne sais même plus combien de temps ça fait que je suis au Canada. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la première chose qui fait que certains peuvent être frustrés et veulent quitter le Canada, c'est que, et ça je parle vraiment beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus nous, les Africains francophones. Parce que les Asiatiques, les Indiens, les autres immigrants et les Africains anglophones, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment nous, les francophones. C'est que lorsqu'on immigre dans un nouveau pays, là on va prendre le cas d'espèce, lorsque nous les Africains francophones, on immigre au Canada, il y a de nombreuses choses auxquelles on doit faire face. Il y a la langue, il va falloir s'habituer à la langue. Pour certains, ils vont aller s'installer dans les petites régions où on ne parle qu'anglais et ils n'ont jamais appris un mot d'anglais sous prétexte que non, on leur a dit que non, le niveau de vie est mieux ici, qu'il y a plus d'opportunités de travail ici, mais la personne ne parle même pas un mot d'anglais, c'est-à-dire que tu lui dis même... welcome, il pense que c'est joyeux anniversaire que tu as dit. Donc il y a d'abord ce souci-là, que nous, on ne peut pas faire forcément d'efforts. Tu ne peux pas nourrir un projet d'immigration, tu décides que tu vas aller t'installer dans une ville dont tu ne parles pas la langue et tu ne veux faire aucun effort. Deuxième chose, nous les Africains francophones, c'est que généralement, on va arriver, on va aller s'installer dans les petites villes ou les petites régions parce qu'on sait qu'on a beaucoup de nos confrères, compatriotes qui sont dans ce coin-là, on ne fonctionne qu'entre nous, on ne veut pas se mélanger aux autres, on ne veut pas... C'est-à-dire que quand vous quittez le Cameroun ou vous quittez votre pays pour venir au Canada, ce n'est pas pour que vous fonctionnez encore foncièrement et uniquement avec les Camerounais, avec les Sénégalais, c'est pour que vous vous ouvriez un peu à d'autres cultures, que vous voyez comment les autres vivent. Vous venez ici, fréquenter d'autres cultures. Je l'ai souvent beaucoup dit dans d'autres vidéos, c'est comme si les gens ne comprennent pas en fait. Donc, beaucoup d'immigrants arrivent ici, ils ne veulent pas se séparer de leurs habitudes qu'ils ont laissées chez eux en Afrique, ils viennent encore fréquenter leurs compatriotes ici, ils mangent encore les mêmes nourritures, c'est-à-dire que tu avais laissé le héros au Cameroun, tu arrives ici, tu ne manges encore que typiquement camerounais, tu ne vas pas dans les restaurants avec tes collègues québécois pour dire que bon, je veux apprendre ici, tu ne vas pas apprendre d'autres cultures, c'est-à-dire que vous restez encore auto-centré sur vous-même. Du coup, tu as l'impression que tu es au Canada, mais tu n'as pas beaucoup évolué, tu es toujours comme si tu étais au Cameroun. Comment est-ce que ça va te donner l'envie de vouloir rester ici? Donc c'est ça. Certains vont seulement aller appliquer dans les emplois où ils savent que non, ils ont leurs compatriotes qui sont là. Ça ne donne pas envie. Je suis désolée, ça ne donne pas envie de s'ouvrir à la culture canadienne. Et du coup, comment est-ce que vous attendez donc que les Canadiens s'ouvrent à vous si vous-même vous êtes d'abord un peuple fermé entre vous-même? D'autres encore, les immigrants ne sont pas préparés. Que c'est ça, certains ne sont pas certains ont lancé des projets d'immigration sans se préparer mentalement et psychologiquement à être appelés à changer tout dans leur vie. Donc, comme je disais, donc l'adaptation et la langue. Donc, ça c'est la première raison qui fait que certains immigrants veulent quitter le Canada et rentrer parce que vous avez quelque part où la langue, ce n'est pas, vous n'avez pas fait d'effort, c'est-à-dire que les gens doivent s'habituer à vous, vous ne vous habituez pas aux gens, vous ne voulez pas vous adapter, vous ne voulez pas vous ouvrir, mais vous voulez que les gens s'ouvrent à vous. Comment? Keneni? Ah, ça, c'est la première chose. Donc, une fois que les gens ne sont pas prêts à changer leurs mœurs, à changer leurs habitudes, croyez-moi, sentez-vous saluer, vous allez toujours avoir envie de quitter là où vous êtes. Ce n'est pas seulement une histoire du Canada. Je passe. Après, la deuxième chose qui fait que les immigrants ont envie de quitter le Canada, c'est les finances. Les finances, pourquoi? Parce que déménager juste pour l'argent, c'est-à-dire que tu quittes ton pays parce que tu te dis que le Canada, c'est un pays où il y a les coffres forts d'argent qui t'attendent ici. J'ai envie de te dire que c'est mieux que tu restes. C'est mieux que tu restes, ne viens pas. Parce que tout le monde s'attend à ce que les salaires soient élevés ici, tout le monde s'attend à ce que l'argent coule à flot. Mais c'est pas parce que dans ton pays d'origine, tu sais que
Si, mettons, tu travailles chez Google, ton salaire, ça va être 10 000 $. Le niveau de vie dans ton pays d'origine et le niveau de vie au Canada, ce n'est pas la même chose. 10 000 $ ici de salaire. Avec l'inflation actuellement et tout ce qui est en train d'augmenter, on se retrouve très vite dépassé avec un seul salaire, une seule rentrée d'argent. Moi-même qui vous parle, je vous le dis. On se retrouve très vite. Vous pensez qu'il fait des vidéos sur YouTube, pourquoi? Tout ça, ce sont les extra income. Comment? Mais mon français se perd. Les rentrées supplémentaires d'argent. Genre, je fais un petit peu YouTube ici. Je fais d'autres choses en ligne, en dehors seulement de mon salaire qui est que je travaille pour quelqu'un. Je fais d'autres choses parce qu'une seule entrée d'argent, avec toutes les charges et l'inflation, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si ce n'était déjà pas possible en Afrique, imaginez qu'ici au Canada, ce n'est doublement pas possible. Donc, les nouveaux immigrants doivent généralement commencer leur vie en partant de zéro aussi. Je vous dis tous les jours que vous devez devoir accepter de recommencer à zéro. Il y a des gens qui travaillaient peut-être les salaires de 250 000 ou 500 000 dans leur pays. Et ils ont décidé de tout abandonner pour venir vivre au Canada. Et peut-être quand tu vas faire la conversion, ce que tu gagnes ici, ce n'est pas le 500 000 que tu gagnais à la fin du mois. Et ça va commencer à te frustrer. Mais accepte de commencer quelque part. Accepte de commencer quelque part. Lorsque tu arrives dans un nouveau pays, tu n'as aucune relation, probablement aucune souvent relation. Aucune relation. Donc aucune expérience professionnelle au Canada. Du coup, aucune connaissance du marché du travail aussi au Canada. Même si les gens, même si tu vas regarder les vidéos, même si les gens comme moi vont te dire que voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois te préparer, il reste que foncièrement, tu n'as pas une connaissance du marché du travail au Canada. Et donc, il va falloir que tu commences quelque part en bas pour pouvoir te rôder, pour pouvoir apprendre les ficelles et après, évoluer. Mais certaines personnes veulent déjà arriver en haut. Et quand du coup elles arrivent et qu'elles voient qu'elles commencent en bas ou au milieu, elles sont frustrées, se disent non, j'abandonne, je rentre. C'est ça, ça aussi, ça marche. D'autres vont vous dire que de nombreuses personnes acceptent souvent un poste de bas niveau dans leur domaine ou un emploi qui ne requiert même aucune qualification. Ensuite, ils vont postuler pour une échelle de carrière ou d'autres opportunités d'emploi. Comme on dit, l'essentiel c'est d'abord d'entrer quelque part et après dedans là-bas tu peux, tu vois, aller partout, partout, partout. Donc, c'est ça l'état d'esprit à avoir. Mais combien de personnes ont alors envie d'avoir cet état d'esprit là? C'est ça le truc. Ensuite, après les finances, vous avez le travail. Le travail, ça reste une grande cause de frustration des immigrés qui arrivent ici. Parce qu'il y en a qui ont des qualifications professionnelles dans leur pays, qui ont un certain niveau, et puis ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à trouver un emploi qui accepte de reconnaître les acquis et les prérequis qui sont. Et c'est un gros problème parce que tout le monde n'est pas en mesure de trouver un emploi dans son domaine. Ici au Canada, c'est vraiment un gros problème. Ça, vraiment, tout le monde n'est pas en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'études. Et souvent, les employeurs peuvent exiger une expérience professionnelle canadienne. Et il n'y a nulle part où l'obtenir, surtout si tu viens d'ailleurs que le Canada. Comment est-ce que je vais avoir une expérience professionnelle canadienne si personne ne me donne ma chance quelque part pour commencer, tu vois? Et donc, pour certaines professions, il va falloir que vous obteniez une licence ou vous recyclez complètement avant de pouvoir travailler dans cette profession-là. Et c'est donc en raison du coût élevé de la vie, les économies que vous apportez, parce que certains viennent avec toutes leurs économies et qui s'épuisent rapidement et qui commencent à voir que mais je ne suis pas en train enfin le plan n'est pas en train de se passer comme j'avais prévu que ça se passe, et certains doivent choisir entre travailler au salaire minimum ou retourner chez eux. Et beaucoup restent travailler au salaire minimum parce que quand tu vois tous les sacrifices que tu as consentis, tout ce que tu as déjà abandonné pour venir au Canada, rentrer chez toi, ce n'est même pas, ça ne fait même pas partie des choix que tu as, tu vois. Et travailler au salaire minimum avec l'inflation en ce moment, c'est suicidaire, du coup. Donc, encore une fois, je vais donner un exemple. On va prendre la profession d'infirmière, par exemple. Ceux qui ont suivi une formation pour pouvoir devenir infirmière au Canada et qui sont employés comme des infirmiers ou infirmiers principaux, peut-être directeurs de soins de santé, mais ceux qui ont suivi une formation dans leur pays et qui ont des postes beaucoup plus bas ici, ils ne peuvent être que infirmiers soignants ou encore même seulement préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est ça. Et pour devenir médecin, par exemple, parce qu'il y en a qui vont te dire que yo, je suis médecin dans mon pays, je veux partir au Canada. Il arrive ici, il voit que pour être médecin ici, il faut avoir étudié au Canada ou avoir une licence qui te permet d'exercer ici.
Et beaucoup de médecins sont vraiment frustrés. Vraiment, je ne sais pas s'il y a une autre profession ou un autre corps de métier qui est autant frustré que les médecins qui viennent d'ailleurs et qui veulent exercer au Canada. Ça va être une raison pour laquelle beaucoup vont dire que, vous savez quoi, je quitte le Canada, je m'en vais exercer la médecine ailleurs. Donc c'est ça. Et ensuite, il y a le climat. Le climat qui fait que beaucoup de gens veulent quitter. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, il fait un climat hostile. Le climat de ce pays, c'est un climat bipolaire. Du coup, les êtres humains qui vivent ici aussi sont bipolaires. Le climat, l'hiver, c'est vraiment la 4e raison pour laquelle le Canada, c'est un pays que les gens veulent quitter. Les immigrants de nombreux pays sont résistants au froid. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont habitués à la chaleur tropicale de chez nous. Et donc, les périodes de grand froid comme ça te fait avoir des pensées suicidaires. Tu te dis, mais pourquoi je supporte tout ça? Il fait froid, c'est tellement inagréable et tout. Beaucoup veulent partir. Bon, il faut aussi se rappeler que le Canada, c'est un pays immense. Donc, il existe des villes ici au Canada qui sont un peu moins froides que d'autres. Donc, vous pouvez aussi voir ça. Sinon... le tout aussi, c'est souvent d'habiter dans des appartements qui vous permettent d'avoir des chauffages de qualité pour pas que tu sentes vraiment le froid quand tu es à l'intérieur de chez toi. Maintenant, une autre raison qui pousse les gens à déménager du Canada vers un autre pays, c'est aussi qu'au départ, certains immigrants qui viennent ici ne se voient pas vivre ici pour toujours. Ils se disent que je me donne moi, je sais pas moi, un deadline, je me donne un 2 ans, un 3 ans, un 4 ans pour peut-être avoir ma résidence, avoir ma citoyenneté et partir, tu vois. Au moins, quand je suis citoyen canadien, je peux aller m'installer n'importe où dans le monde. Et donc, c'est ça. Une autre raison. Quelqu'un n'avait pas prévu de vivre ici longtemps. Je ne vais pas m'éterniser là sur cette raison trop longtemps. Parler plutôt de la déportation, parce qu'il y a aussi certains immigrés qui arrivent ici, qui utilisent des faux documents, qui font de fausses déclarations. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas que c'est eux qui veulent quitter, mais que quand on se rend compte que vous avez donné des fausses déclarations et tout, on vous déporte du Canada. Donc, les immigrés qui arrivent avec les faux documents ou par exemple demandent le statut de réfugié et qui ensuite obtiennent un ordre d'expulsion du pays. Et si vous pensez que cela n'arrive pas, ça arrive. Hein. Il y a des gens ici qui reçoivent des lettres tous les jours pour quitter le territoire parce qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait des déclarations comme quoi, oh, j'étais homosexuel dans mon pays. Si je rentre là-bas, on va me tuer, machin, machin, alors que c'est faux. Il y a des personnes qui vont dire que j'ai fui un mariage abusif, machin, je suis ici en train de me cacher, je suis une réfugiée. On se rend compte que c'est faux. Il y a déjà les matins, même ici, là, qui ont fait des fausses déclarations, des fausses choses, disent que non, elles sont dans une église là-bas et on veut les tuer, alors que c'est faux. Et puis finalement, se font déporter. Donc, sachez que ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, voilà, en gros, je disais même 7, c'est même moins de 7. Je pense que j'en ai 4 ou 5. Les raisons qui font que les gens quittent à peu près le Canada. Donc, si je devais résumer cette vidéo, quand vous préparez votre projet d'immigration, que ce soit seul ou que ce soit en famille, c'est un projet que... Voyez ça comme si c'est une entreprise que vous êtes en train de vouloir créer. Il faut vous préparer mentalement que quand on va arriver là-bas, ça ne va pas être facile. Il ne faut pas qu'on pense que le travail nous attend. Il ne faut pas qu'on pense que quand on va arriver là-bas, au bout d'un an, on va pouvoir acheter la maison. Au bout d'un an, on va pouvoir acheter la voiture. Il faut savoir que tout ce que vous pouvez avoir dans ce pays, ne nous voyez pas nous quand vous dites que oh, j'ai acheté ma maison, machin, machin. Être propriétaire d'une maison ici au Canada, il faut se préparer. Et avec l'inflation qui est en train de monter, les taux hypothécaires qu'il va falloir renégocier, comme des fois, c'est comme, ne venez pas ici en vous disant que gars, je m'en vais là-bas pour dépasser tel. Que chacun fasse son immigration, accroche son sac où il peut décrocher. C'est pas parce que ta tante, que tu vois qu'elle est au Canada depuis 20 ans à la maison avec la piscine, qu'elle a un chalet, qu'elle a une voiture, que toi tu vas pouvoir accomplir ce qu'elle a accompli en 2 ans, alors qu'elle elle a fait ça peut-être en 20 ans, en 15 ans. Il faut accepter de commencer mollo mollo. Aller étape par étape. C'est quelque chose que il faut vous préparer en famille, vous préparez votre mental, vous en tant que le chef de famille, votre épouse, les enfants. Parce que même les enfants sont appelés à s'adapter. Parce que des fois, certaines familles viennent ici, l'adaptation à l'école pour les enfants n'est pas facile. À l'école, on va se moquer d'eux, qu'ils ont un accent blédard. Les enfants vont commencer à se sentir frustrés par l'école. S'adapter même au système scolaire du Canada. Bon, ça, c'est même une autre raison que je suis en train d'oublier. Le système scolaire a fait que parfois des gens vont trouver que j'ai déraciné mes enfants et mes enfants ont de la misère à s'adapter au système scolaire, ils sont en décrochage. Ça te frustre en tant que parent, tu vois que ton enfant est malheureux, tu te dis mais ça sert à quoi que je reste ici alors que mon enfant, alors que ma femme ne sont pas épanouis. Après vous allez vous dire que non, on a quand même dépensé beaucoup. C'est autant de choses. Ne pensez pas seulement à l'immigration comme toi, moi Tamo. Je décide que je veux immigrer, j'embarque ma famille. Tu ne sais pas si ta femme va s'adapter.
Vous n'avez pas préparé les enfants. Vous n'avez pas préparé les enfants à certaines choses. Le climat, ils doivent s'habituer au froid. Ils doivent s'habituer à voir des blancs maintenant à l'école. Ils doivent s'habituer à adapter un autre accent, parler pour se faire comprendre. Eux-mêmes comprendre ce qu'ils entendent. Les expressions et tout et tout. C'est quelque chose, il faut vraiment mûrir l'immigration. On ne se lève pas et on immigre en 6 mois. Arrêtez d'écouter les gens qui disent qu'immigrer rapidement au Canada, machin. Vous ne voyez même pas la dimension psychologique de l'immigration. Et c'est beaucoup parce que les gens ne préparent pas la dimension psychologique de l'immigration que beaucoup quittent. Que quand on va vous dire que oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, parce que vous ne vous êtes pas préparé, vous n'avez pas accepté que, gars, il faut tout recommencer à zéro, il faut que tout le monde s'adapte dans la famille. Quand tu viens seul, c'est autre chose. Et même en venant seul, il faut que toi-même tu te prépares psychologiquement, que je quitte tout. J'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma famille, j'ai tout quitté, j'ai embarqué toutes mes économies, il faut tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer. Donc, c'était ça pour ça que je voulais partager aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser savoir en commentaire ce que tu penses. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.